Un fugueur courait dans la rue et puis elle s'approche de l'homme et lui demande de l'aide. Elle finit par heurter l'homme, le faisant tomber au sol. Elle lui demande alors s'il veut bien l'aider, puis entre dans la maison de l'homme, mais il lui demande de ne pas le faire. Elle entre quand même dans la maison de l'homme et à ce moment-là, un policier arrive et l'homme finit par lui jeter de l'eau dessus. Le policier dit que c'est inacceptable et que l'homme pourrait être arrêté pour outrage, mais l'homme dit qu'il n'a rien fait et s'en va. Le policier s'approche de lui et lui dit d'être plus respectueux et l'homme s'excuse de lui avoir fait cela. Le policier accepte les excuses, puis dit qu'il cherchait en fait une personne et demande si l'homme a vu passer une femme. Le policier commence à décrire la femme à l'homme et lui demande s'il l'a vue là-bas, mais l'homme voit que la femme lui demandait de ne pas la remettre à la police. L'homme montre alors un balai à l'agent et dit que c'était ce que l'agent cherchait, mais que l'agent ne comprenait pas de quoi il parlait. L'homme dit qu'il en avait besoin pour pouvoir travailler, puis le policier dit qu'il ne supporterait plus les blagues de l'homme. L'homme dit alors au policier qu'il n'a pas vu la femme, que s'il y voit quelqu'un de suspect, il peut contacter la police pour lui remettre la femme. Le policier remercie alors l'homme pour son aide et lui dit qu'il doit faire attention car la femme était une personne très dangereuse. L'homme s'inquiète à ce sujet, puis le policier dit que si l'homme avait vu quelqu'un, il devrait le contacter et partir. L'homme lui dit qu'il va contacter le policier, puis ferme la porte de sa maison. L'homme demande alors à la femme ce qu'elle faisait là. Elle a dit qu'elle pouvait expliquer à l'homme tout ce qui s'était passé, mais qu'elle avait d'abord besoin d'un endroit où se cacher. Il dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne connaissait pas la femme, mais elle lui demande de l'aider parce qu'elle avait besoin de son aide à ce moment-là. L'homme dit alors à la femme qu'il n'aiderait pas un voleur et que si elle ne lui expliquait pas ce qui s'était passé, il la dénoncerait à la police. Elle dit qu'elle avait vraiment besoin de l'aide de l'homme et qu'elle avait besoin d'un endroit où se cacher. Il lui demande alors comment il pourrait l'aider et elle répond qu'elle avait juste besoin d'un endroit où se cacher. À ce moment-là, l'homme se rend compte que quelqu'un rentrait à la maison et la femme demande si c'était encore la police, mais il se rend compte que celle qui se trouve de l'autre côté de la porte était son ex-femme. Il demande alors à la femme de se cacher, puis ouvre la porte de sa maison. L'ex-femme de l'homme lui demande pourquoi il lui a fallu si longtemps pour ouvrir la porte. Il s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il pensait à certaines choses et qu'il a fini par ne pas se rendre compte qu'elle était là. Elle a dit que ce n'était pas important, puis a dit qu'elle avait besoin de lui parler des papiers du divorce et qu'elle avait besoin de lui parler de certaines choses. Elle lui a dit d'entrer dans la maison de l'homme, mais il lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer car il ne voulait pas recevoir de visiteurs à ce moment-là. Elle lui demande pourquoi il lui a dit cela et il dit qu'il n'a pas encore fini de nettoyer sa maison, mais son ex-femme dit qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas. Il a dit qu'il n'y avait rien de mal et l'ex-femme de l'homme a commencé à regarder à l'intérieur de sa maison. Elle se rend compte qu'il y avait quelqu'un là-bas et puis l'homme a dit qu'il n'y avait rien de mal et qu'il allait finir de nettoyer sa maison et qu'elle pourrait revenir plus tard, mais elle demande à l'homme qui était à l'intérieur de sa maison. La femme va alors voir l'homme et il dit à son ex-femme qu'il s'agit de sa nouvelle employée. L'ex-femme de l'homme dit alors qu'elle comprenait maintenant pourquoi il ne voulait pas qu'elle entre chez lui. Elle demande alors ce qui se passait là-bas, pourquoi cette femme portait cette tenue de prisonnier. L'homme dit que la vérité était que la femme qu'il avait embauchée pour être sa femme de ménage était une actrice et qu'elle portait cette tenue pour un tournage. Il a dit qu'elle allait bientôt changer de vêtements, mais l'ex-femme de l'homme dit qu'elle ne croyait pas ce qu'il disait. L'homme a dit que c'était vrai, alors il a demandé à la femme de changer de vêtements. Alors qu'elle s'en va, l'ex-femme de l'homme lui dit qu'elle savait qu'il lui mentait à nouveau, mais il dit qu'il ne lui mentait pas. Plus tard, la femme dit qu'elle a déjà changé de vêtements, puis l'homme lui dit qu'elle devrait nettoyer sa maison et qu'elle devrait le faire comme il le lui avait demandé. La femme dit qu'elle obéirait à l'homme et qu'elle ferait ce qu'il lui avait demandé. L'autre femme dit alors à la femme qu'elle devrait aller travailler parce qu'elle voulait parler à l'homme. La femme s'en va, puis l'autre femme dit à l'homme qu'il ne lui a jamais donné qu'elle le méritait, mais il a dit que c'était un mensonge, parce qu'il a toujours tout fait pour elle et a même acheté cette maison pour eux,
mais elle ne l'appréciait pas. Elle a dit que pendant qu'ils étaient mariés, l'homme n'avait jamais embauché de femme de ménage pour qu'elle puisse se détendre, mais maintenant qu'ils s'étaient séparés, l'homme avait embauché une femme de ménage. L'homme a dit qu'il pouvait expliquer ce qui se passait, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas entendre ses explications. Elle lui dit alors que bientôt leurs papiers de divorce arriveront chez l'homme, alors elle s'en va, le laissant très triste de la situation. Plus tard, l'homme dit à la femme qu'il voulait s'excuser auprès d'elle pour ce qui s'était passé, mais elle dit qu'elle comprenait les motivations de l'homme parce qu'elle savait ce que c'était que d'être séparée de quelqu'un. Il a ensuite dit qu'il ne voulait plus en parler et a ensuite demandé à la femme ce qui lui était arrivé pour qu'elle soit arrêtée. Elle dit ensuite que c'était la faute de son ex-mari, car il a fini par lui faire signer beaucoup de documents suspects et que cela lui a valu d'être arrêté. Il lui demande d'expliquer plus en détail ce qui s'est passé, puis elle dit que son mari lui avait fait signer des documents suspects et qu'il avait ainsi obtenu beaucoup d'argent d'autres personnes illégalement, mais que maintenant elle devait le fuir car elle avait trop peur de ce qu'il pourrait lui faire. Il dit alors à la femme qu'elle ne peut pas perdre la foi et lui demande si elle croit en Dieu. Elle dit qu'elle croyait, mais qu'elle savait que Dieu ne l'aiderait pas dans cette situation. Il a dit que c'était un mensonge, parce que Dieu aidait toujours les gens qui avaient besoin de son aide et qu'elle ne pouvait pas perdre la foi. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre car son ex-mari était une personne très dangereuse et que les flics étaient déjà à ses trousses. Elle dit que les flics ne la laissaient plus s'échapper et que cela lui faisait très peur de ce qui pourrait lui arriver. L'homme lui dit alors qu'elle en était maintenant libérée. Elle se rend alors compte qu'elle était désormais libérée de son ex-mari. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai. Il lui dit alors qu'elle était libre, mais à ce moment-là, il se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte. La femme se demande si elle pourrait être à nouveau l'ex-femme de l'homme, mais il dit qu'elle était déjà partie et que cette fois-ci, c'était le policier. Elle se demande ce qu'ils allaient faire et l'homme dit qu'elle le veut en lui car il avait un plan. Le policier entre alors dans la maison de l'homme et lui dit qu'il avait déjà découvert que la femme était là, car les voisins de l'homme lui avaient dit qu'elle s'y cachait. L'homme dit que c'était vrai et que la femme lui avait demandé de se cacher dans sa maison. Le policier a dit qu'il avait dit à l'homme qu'elle était trop dangereuse, puis l'homme lui a dit d'aller chercher la femme qui se cachait. L'agent se rend alors dans la pièce où se trouvait la femme et lui dit qu'il l'a finalement trouvée et que maintenant elle retournera en prison. Elle a dit qu'elle avait besoin de lui parler car elle avait besoin de lui expliquer ce qui lui était arrivé, mais il a dit qu'il ne voulait pas entendre ses explications et qu'elle retournait en prison. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle ne pouvait pas retourner là-bas et qu'en attendant, l'homme enregistrait ce qu'il faisait. Il dit que maintenant tout le monde saurait ce qui se passait réellement. Qu'elle ne le tromperait pas, qu'il savait qui elle était vraiment et qu'elle retournerait en prison à cause de cela. À ce moment-là, l'homme arrive et dit que le policier n'arrêtera pas la femme, car il a enregistré tout ce qui s'est passé là-bas. Le policier est très surpris par cela, puis l'homme lui demande si le policier pensait qu'il irait bien après avoir donné cette vidéo au chef de la police, où le policier a dit de très mauvaises choses à la femme. Le policier dit qu'il pourrait en parler, mais l'homme dit qu'il voulait que le policier parte ou qu'il donnerait cette vidéo au shérif. Le policier lui dit alors qu'il allait partir et qu'il ne voulait plus en entendre parler, mais il demande à l'homme de ne montrer cette vidéo à personne, puis il s'en va. Quand le policier s'en va, la femme remercie l'homme pour tout ce qu'il a fait pour elle. Il dit que c'était le moins qu'il puisse faire pour une personne innocente. Il dit alors qu'il avait en fait une proposition pour la femme et lui demande ce qu'elle a pensé du fait qu'elle reste chez lui pendant quelques jours pour l'aider. Elle demande si l'ex-femme de l'homme ne serait pas dérangée par cela, mais il dit que cela ne le dérange pas et lui demande si elle resterait chez lui. Elle a dit que dans ce cas, elle accepterait l'offre de l'homme et qu'ils s'embrasseraient.